Salades au jour d'aujourd'hui, il y a 3 semaines, elles auraient été belles. Enfin, elles étaient belles. Et là, avec l'humidité, le temps passé, tout est perdu. Voilà 3 semaines que ces choux, salades et autres légumes en plein air n'ont pas été récoltés. Depuis l'arrêté préfectoral interdisant la commercialisation des légumes dans 43 communes de l'Oise après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, ces salades bio pourrissent sur place. Quand on voit la détérioration, là, on ne peut rien faire, quoi. On va le broyer au champ, puisque au niveau sanitaire, ça fera du compost, quoi, et puis ça va rester là. Une cinquantaine de variétés n'a pas quitté l'exploitation par principe de précaution. Ce lundi, Clotilde a enfin reçu l'autorisation de vendre ses légumes. Les choux-fleurs, les brocolis, ça on peut encore en récolter, moi on en a perdu beaucoup. Et puis les courges, on peut enfin les vendre, parce qu'on les a récoltées après Lubrizol. On a tapé dans les stocks d'hiver qu'on n'aurait pas dû et qu'on aura pu en fin d'hiver. Ça c'est des choses qui sont difficilement chiffrables pour le moment. Absente des marchés pendant ces 3 semaines d'interdiction, elle estime les premiers dégâts à près de 10 000 €, sans compter le chômage technique de ses employés. L'indemnisation, c'est le dossier qui concentre toutes les attentions à la préfecture. Une commission a réuni les banques et les syndicats agricoles pour négocier les pertes, accentuées par une défiance des consommateurs. Tous les produits des Hauts-de-France et de Haute-Normandie sont blacklistés actuellement. Donc ça, c'est inadmissible puisque donc la DGAL, l'ANSES ont confirmé qu'il n'y avait aucun risque, aucun résidu nuisible et donc, enfin potentiellement nuisible à la santé. Donc il faut appeler aux consommateurs à revenir. Le formulaire d'indemnisation sera disponible dans les prochains jours. Et nous allons plus loin avec notre invité Louis Lefranc, préfet de l'Oise. Bonsoir Monsieur Lefranc. Produit blacklisté, dit le président de la FDSEA de l'Oise. Cette mauvaise réputation passagère, on l'espère, est-ce que cela fera partie des choses qui seront indemnisées ? Alors c'est plus difficile à indemniser la perte d'image des produits agricoles, puisqu'effectivement la désaffection de la clientèle, aussi bien dans le département de l'Oise qu'à l'extérieur de ce département, pour les produits agricoles provenant des exploitations des 43 communes concernées, c'est plus difficile à quantifier. C'est la raison pour laquelle ce matin, je me suis attardé avec les professionnels de la filière, mais aussi avec les organismes bancaires, avec la mutualité sociale agricole, avec l'ensemble des professionnels représentés là, ce matin à la préfecture, pour justement apprécier le meilleur dispositif permettant donc de compenser cette perte d'image. Ces indemnisations, elles ne concernent que les agriculteurs des communes qui avaient été placés sur la fameuse liste, ou ce sera plus large ? Alors, je vais demander à ce que les exploitations situées hors zone, c'est-à-dire hors de ce périmètre des 43 communes, soient également prises en compte. Et j'ai demandé au cabinet du ministre de l'Agriculture que ce point, qui est un point essentiel, je ne connais pas très précisément le nombre d'exploitations hors périmètre touchées par l'arrêté préfectoral, mais c'est un nombre non négligeable. Ce que je voulais surtout signaler, c'est que le dispositif qui est mis en place est d'abord un dispositif de préfinancement des organismes bancaires, puisque les agriculteurs sont confrontés à des problèmes de trésorerie à la fin du mois, ils ont des factures à payer. Et donc j'ai demandé aux organismes bancaires d'avancer les besoins de trésorerie dont ont besoin les agriculteurs pour boucler la fin de mois. Ça, c'est la première mesure, indépendamment de toute déclaration de perte. On le voit avec la maraîchère bio qu'on a interrogée pour ce reportage. Parfois, les productions sont très variées. Ça va être compliqué d'évaluer l'ensemble des pertes. Est-ce que vos services donneront un coup de main aux agriculteurs ? Alors, le premier service donné par les services de l'État aux agriculteurs, c'est tout d'abord un formulaire qui a été élaboré avec la profession agricole et la Chambre d'agriculture, qui va permettre de quantifier les pertes. Mais vous prenez le cas d'un maraîcher. Je me suis rendu hier soir à l'invitation de la FDSEA sur une réunion où étaient représentés les maraîchers. Un maraîcher peut avoir 80 produits à recenser pour quantifier les pertes. Donc c'est un travail assez long. Et donc on a considéré ce matin que plutôt que de demander à ces maraîchers, même s'ils le feront, de quantifier les pertes sur ces produits,
c'est beaucoup plus simple pour eux de nous dire quelle est la perte de leur chiffre d'affaires. Et Parce que qui c'est va le payer, meilleur Lubrizol moyen. ou l'État? Alors, si vous m'avez bien écouté, la première chose, c'est le préfinancement assuré par les organismes bancaires pour Ça, les je l'ai bien exploitants entendu, agricoles. mais il faudra bien Ensuite- que quelqu'un paye au final. Oui. Attendez. Ensuite, ce sont des avances de trésorerie qui seront faites par les organismes bancaires sur la base d'un questionnaire que les exploitants agricoles vont remplir et qui vont me retourner, en tous les cas dans le département de l'Oise, pour le 12 novembre. Ensuite, c'est le dispositif d'indemnisation qui va être mis en œuvre à partir d'un protocole qui va être officialisé, finalisé vendredi prochain à Rouen en présence du Premier ministre et de Lubrizol. Et donc ce dispositif d'indemnisation sera activé et permettra donc aux agriculteurs d'être indemnisés par la société Lubrizol, puisque le principe qui a été retenu, c'est pollueur-payeur, et c'est donc à la société d'indemniser les agriculteurs qui ont été victimes des retombées de suie. Merci beaucoup, Monsieur Lefranc, pour ces précisions utiles, effectivement.